toute l'après-midi, à un moment donné, plus vers le temps du midi, la princesse va revenir vous chercher pour manger ensemble, etc. Il y aura Guardian. Je vous dis que Guardian ne parle pas. Il est genre muet. C'est vraiment, il est muet. Et en plus de ça, du coup, il ne mange pas. Parce que pour manger, il faudrait qu'il enlève son masque, etc. Donc il ne mange pas. Il ne parle pas. Il reste juste là à table avec vous. Des vagues de présence, quoi. Oui, ouais. c'est ça. Et la princesse lui parle. Des fois, pas que en anglais, genre elle a l'air de switcher entre l'anglais et sa langue natale, mais Guardian a l'air de comprendre parce qu'il est à caisse, il dit non, des trucs comme ça. Enfin voilà, ils ont l'air d'avoir elle a l'air d'avoir des questions fermées envers lui. Et des fois, quand c'est des questions ouvertes, elle le regarde, il se regarde, il dit rien, et elle reprend en mode ah oui, c'est vrai. Donc du coup, elle fait comme si elle avait eu l'information, mais elle l'a pas eu. Clairement pas. Et de temps en temps, elle vous parlera un peu en anglais et tout, elle échangera un peu avec vous, elle vous demandera comment c'est. Je le fais en semi-RP, hein, bien sûr. Mais comment c'est les États-Unis, est-ce que c'est cool d'être le sous-fifre? Elle n'aurait pas dit sous-fifre, mais genre stagiaire un peu, mais j'ai pas le mot, bref. Vous avez compris. Le subalterne, l'assistant, voilà, l'assistant du Guardian, est-ce que c'est cool et tout? Vous verrez que Mike n'existe pas, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si elle ne l'entendait pas et personne ne lui parle vraiment, enfin, voilà, il y a une atmosphère un peu bizarre vis-à-vis de Mike. Même si, de temps en temps, la princesse wink-wink. Hein, oui, mais j'ai bien compris. Mais en fait, voyons que ce que je dis n'a aucun impact. Et comme Ezra, exactement pareil, mais sauf que je mange moi, parce que je peux. Ezra bis qui peut manger. J'ai bien compris que me taire c'est encore le meilleur moyen de survivre. Voilà, de pas vexer tout le monde. Donc je me tais, j'acquiesce quand elle me parle, genre tu vois. Mais tu vois, je suis réceptif, mais je me tais. Ok. Et donc ouais, elle demandera si c'est bien et tout d'être le subalterne. Peut-être qu'elle, enfin vous entendrez dans la conversation qu'elle supputera que oui, enfin ils sont convaincus que le Guardian, donc Ezra, est un extraterrestre et qu'il n'a pas un aspect humain et que c'est pour ça qu'il a une combinaison intégrale et qu'il n'enlève pas sa combinaison parce qu'il peut pas respirer notre atmosphère. Genre vraiment à fond dans le truc quoi. Et drôle par contre. oui, quand vous savez oui, quand il sait pas oui c'est un extraterrestre, oui c'est normal. Bonjour. Et donc du coup il dira c'est bien de savoir à quoi il ressemble et tout. Bon normalement vous êtes pas censé non plus savoir à quoi il ressemble donc vous savez pas. Et toute la journée, elle passera du temps avec vous. Déjà, vous voyez que les repas sont ultra longs, que vous mangez dans la grande salle de réception, c'est vrai que je ne l'ai pas décrite. Vous mangez assis par terre sur des espèces de grands coussins, genre tout moelleux et tout, genre c'est confortable de ouf. Sur des tables du coup qui sont plutôt basses, comme à l'oriental en fait. Et le banquet est genre luxuriant en fait, il y a plein de bouffe, il y a plein de trucs et tout. Surtout des plats typiques d'Égypte et de l'Empire ottoman en général, avec des produits de l'Empire ottoman. Et toute la journée, en fait, va s'éterniser. Vous allez passer dans un salon un peu plus grand où, pareil, il y a une espèce de grande surface toute molletonnée, en fait, où vous vous installerez avec la princesse pour parler. Toi, bien sûr, mec, t'auras le droit à ton petit coussin à côté. On mélange pas les hommes et les femmes. Oui, mais t'inquiète, ça va. Je vis super bien. Mais en vrai, en fait, Mike, face à cette culture qui est différente, tu vois, il est pas en mode vexé ou quoi que ce soit. Il se plie, tu vois. Il se plie. C'est ce que t'avais dit. Moi, je préfère préciser. Hein. Ouais, non, mais tu fais bien de préciser parce que c'est important de le préciser pour la culture. Mais moi, je le dis, j'ai pas envie de faire de grabuge, donc je me plie, en fait, simplement. Mais tu vois que Lord Chrome et Guardian, eux, ils ont le droit, tu vois. N'étant peut-être pas considérés du coup comme des hommes avec des guillemets.
En tout cas, c'est comme ça que vous l'auriez compris à un moment donné. Et de toute façon, même Chrome n'est pas souvent là. Enfin, il est, tu vois, de temps en temps, il s'éclipse et puis il revient une ou deux fois. Enfin voilà, il est pas H24 avec vous, contrairement à Guardian. Et c'est au crépuscule que vous aurez un peu plus quartier libre et que la princesse vous dira qu'elle doit du coup s'occuper de ses affaires royales et qu'elle est très contente de pouvoir parler. Elle parle. Voilà, c'est pas une conversation, c'est elle parle à d'autres gens. Elle adore s'écouter parler, surtout, non? Dans les monologues. Voilà. C'est ça. Bon, tout le monde est subjugué, hein. Elle a une... Genre, vous êtes tous là en mode... Ah, oui... Ouais, elle a du charisme, quoi. Ouais. Oui, elle a une D'accord. beauté, du charisme. Elle a 20 de charisme. Je dirais même... Elle a 30 de charisme, ok. Ok. Bref, vous l'écoutez parler. Et c'est donc du coup qu'au crépuscule que vous aurez un peu quartier libre, tout ça. Et ma petite Azénor. Coucou Morgane. Oui. C'est sûrement un moment où tu t'étais éclipsé peut-être pour regagner ta chambre ou aller quelque part. Enfin bref, tu es seul. Tu marches dans les couloirs du palais et tu vas entendre. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, j'ai réussi à la trouver et elle fonctionne. Une petite musique. Alors Méa, tu as le droit de retirer la musique si tu veux. Tu entends la musique qui passe actuellement sur Let's Roll. Une musique genre boîte à musique qui t'est familière, mais sans savoir d'où elle vient. Après, tu sais que c'est la musique que tu avais entendue il y a 1 an et demi à Los Angeles. Pendant l'entraînement, enfin ça te revient, tu vois, c'est comme un petit souvenir de ah putain c'était ça. Et tu l'entends. Ouais, mais t'es toujours dans le château. T'es toujours dans le château, dans les couloirs et tu l'entends, tu sais d'où elle provient, enfin à peu près dans quelle direction faut aller pour en trouver la source. Déjà je sors mon portable et j'envoie un petit SMS sur le groupe. J'entends la boîte à musique. Le groupe est occupé. Non, mais... Moi, D'ailleurs, je le la fais groupe plutôt en vocal. Ah, d'accord. Bah, vous pouvez faire en vocal si vous voulez. Non, mais, une note vocale. J'aurais envoyé une note vocale. Mais du coup, ils peuvent répondre en vocal, c'est ça que je dis. Oui. je t'aurais répondu, t'es où? Je te dis ma localisation dans le château. Peut-être que je et, me suis perdu, après je sais pas. Non, tu t'es pas perdu, hein, t'inquiète pas, tu peux dire à peu près où tu es. Okay. Et Akubi, tu allais dire? En fait, Olivier est certainement en train de faire des snaps pour Maëlys, donc elle répondra un peu plus tard. Cohérent. Et Sora? Sora répond. On a eu la localisation ou pas? Ou c'est, Oui. j'arrive. Moi, je t'aurais pas répondu, j'arrive. Mais j'arrive. Est-ce que tu te seras dirigé, Morgane J'aurais commencé à me diriger, ouais. Ok. La source n'était pas si loin que ça. Et tu vois une petite boîte à musique sur l'un des rebords de fenêtres du couloir où tu es, où tu as tourné en fait. Tu as tourné dans un couloir, il y a une fenêtre, il y a un rebord, la boîte à musique est là. Et plus tu avances dans ce couloir, plus la fenêtre qui est juste à côté se dessine et tu vois quelqu'un qui semble être assis à cette autre fenêtre. Donc la boîte à musique est juste à côté de lui. Potentiellement, c'est à lui que ça appartient. L'homme en question, tu vois pas son visage puisqu'il est tourné vers l'horizon du crépuscule. Mais tu vois quelque chose d'assez remarquable, puisque c'est assez peu commun, surtout ici. Ses cheveux sont violets. Mais quand je te dis violet, c'est violet. Et que dit mon passif sur lui? C'est... Ah, ton... Vas-y, tire ton jet de psyché. Et c'est-à-dire que son style vestimentaire, c'est américain. Ok. Enfin, voilà, le mec il a un sweat, un jean. Son mental, tu distingues quelque chose de bizarre. En fait, c'est presque comme si tu percevais 2 mentals différents. Sinon, à part ça, rien de choquant, rien de bizarre, à part le fait que il y a 2 mentals quoi. Il y a potentiellement 2 personnes dans un corps. Potentiellement. Si c'est ça que t'en déduis, c'est ça que t'en déduis.
Tu vas l'interpeller ou pas? Pour l'instant, je vais rester un petit peu dans l'ombre du couloir et je vais le fixer un petit peu pour avoir le plus d'informations visuelles sur lui, s'il y a des mimiques, s'il fait des choses, s'il se parle à lui-même. Il est- sais-je. Il ne dit rien, il reste stoïque. C'est parce que tu vois quand même sa poitrine bouger aux allées et venues de ses respirations que tu te dis qu'il est pas mort. Sinon, il a l'air décédé sur le bord du truc, enfin assis sur le bord du truc, mais appuyé contre le bord. Ouais, il est assis sur le bord de la fenêtre, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et il a pas de mimique ou quoi que ce soit, mais tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît. Oui. Le temps que j'ai observation d'écoute. Constitution. Ah non! Ouais, bon bah, tu t'en fous, tu vois rien. Est-ce que tu vas l'interpeller avant que Michael et Sora arrivent? Est-ce que j'ai une notion de quand est-ce qu'ils vont arriver? À peu près. Bah pas vraiment parce que tu ne sais pas où ils sont. Donc ils oseraient très bien être au couloir d'à côté Ouais. et déjà être là que... Mais mettons qu'ils soient à l'autre bout du palais, en combien de temps ils peuvent arriver? Oula, déjà à l'autre bout du palais, vous n'avez pas accès à l'autre bout du Oui, palais. non, tu mais sais c'est même pas. au plus loin qu'ils peuvent être, quoi. Même pas 5 minutes. Hein. Ok, bon bah si c'est ça, je vais juste m'approcher et je vais arrêter la musique. Ok. Au moment où tu commences à approcher ta main, la musique s'arrête. Le mec se tourne vers toi, je vais pouvoir t'envoyer son visage, puisque tu le vois, il te voit, nous le voyons, et il vous voit. Qu'est-ce que ça me fait J'ai extrêmement peur. T'as extrêmement peur, pourquoi? Et là c'est Uno. Et là, Uno qui s'est fait une teinture. Ou alors Jumbra qui s'est fait une teinture. Ouais, non, mais c'est à ça que j'imaginais pour le coup. Chumbra qui s'est fait une C'est teinture. un pourquoi pas Tumbra. Umbra. Le mec dont tu croises le regard, la musique s'est arrêtée, comme je t'ai dit au moment où t'as approché ta main, et tu vas remarquer deux choses assez étranges. Déjà, premièrement, ses sourcils, ses cils et sa barbe sont violettes, donc potentiellement c'est la couleur naturelle de son poil. Attends. Deuxièmement, ses yeux. Je sais pas si tu remarques assez sur le dessin la particularité de ses yeux. Pour les viewers. J'imagine que la particularité n'est pas sur la couleur, du coup, vu que c'est en blanc. Oui, bah oui, non. C'est très subtil, mais en fait, si tu veux, il a les pupilles, les iris, pardon, de ses yeux qui sont allongés. Et Ah, c'est vrai que c'est très subtil. Comme les Et chats. la couleur... Non, dans l'autre sens. Plus Ah, comme ok. chèvre, poulpe, ce Ok, genre de oui. choses. Ok. Voilà. Et la couleur tachetée de ses yeux qui sont jaunes, d'un jaune vif très luminescent, même s'ils irradient pas de lumière, mais c'est très vif, ont des petites taches marron, noir, un peu crème, voilà, des petites taches dans Ok. les yeux. Et voilà, la particularité, c'est ces pupilles qui sont vraiment allongées et qui ont l'air pas du tout humaines. En vrai, il y a un truc qui me Ça fait. commence à faire beaucoup de noms humains là, quand même. En vrai, il y a un truc qui va vachement faire tiquer Zenda, même si elle va pas trop comprendre. C'est cette obsession pour le violet. Je te rappelle qu'il y a une autre personne qui a une autre obsession pour le violet. Bah, il y a Indigo, mais Indigo, c'est plus le violet, quoi. Bah, Indigo aussi a violet. Et Mike et Sora, vous arrivez en même temps. Vous voyez, pareil, cet homme au bord de la fenêtre. Salut. C'est à nous que tu dis salut ou à lui? Salut. Ok. Vous, je sais que vous arrivez, donc. Bah, Hmm. Sora juste, elle reste discrète, elle regarde, elle s'approche en mode ninja. Il te regarde et te dira à peu près en même temps que les deux autres arrivent et que Sora s'approche en ninja, il te dira tu as l'air perdu. Peut-être autant que vous. Non, je sais où je suis. Et du coup, il se tourne vers Sora qui s'approche en mode ninja et Mike qui, je sais pas s'il reste planté là ou pas, mais Moi je m'approche, mais pas en mode ninja. ouais, tu t'approches normal. Quoi. Ouais. Bah, ton mode ninja. Sorry, Sora. Je suis discrète de nature, C'est ça. marche pas. Par contre, tu peux te rapprocher de ton micro. Je suis discrète de elle est discrète de nature, mais ça marche pas là. Rip. Ouais. Du coup, on a entendu le. Tu as l'air perdu? Ouais. Bah, moi je vais répondre à ça. On n'est pas vraiment du coin en même temps. Notre Moi premier non jeu. plus. Oui, ce serait douté. Il aurait même pas dit moi, il aura dit nous non plus. C'est Oh, quoi cette quel con. musique que vous D'accord. écoutiez?
Vous êtes... C'est- Une musique simplement que j'apprécie. Mhm. Où est-ce que vous l'avez entendu pour la première fois? Nous ne savons plus trop. C'est bien ce qui me semblait. Bon. Vous C'est êtes qui? C'est qui le deuxième? Nous ne sommes qu'un. Non. Chuck, il est un peu dubitatif, il fronce un peu des sourcils parce qu'il a l'impression que tu te fous de sa gueule. Non, elle le regarde de manière très sérieuse et elle essaie de comprendre. Il y a un truc. Il n'y a rien. Comment vous vous appelez? Où ai-je la tête? Je suis désolée. Je me nomme Cloud. Enchanté, Claude. Et Michael, Azénor et Sora. Merci de nous avoir présenté à notre Il place. se présente à... bah moi je te regarde, je te dis, il se présente à nous. La politesse veut qu'on se présente aussi. Oui, mais t'étais pas obligé de le faire à notre place. C'est un détail, Azénor. vous n'avez pas l'air de vous entendre beaucoup. Êtes-vous Ah, Amis. c'est normal entre frères et sœurs. Ça fait ça tout le temps. frères et sœurs? Oui, je comprends mieux. Nous non plus, on ne s'entend pas vraiment avec nos frères et sœurs. Ah, ils sont nombreux, elle est nombreuse votre fratrie? Cela dépend ce que tu dénombres comme nombreux. Je sais pas, plus de 5? Attendez, le MD compte. 5 heures plus tard. Oups. Oui, il te regardera et il accaissera de la tête. Je comprends alors que vous entendiez pas toujours bien. Oula. Et vous avez vos frères et sœurs qui sont dans le coin, j'imagine? Pas vraiment. Vous êtes là en visite, en vacances? On est toujours dans le palais, on est d'accord, hein? Oui. On est en train- J'accompagne Vous accompagnez qui? l'un de mes frères. Qui est actuellement au palais. Bah, comment il s'appelle votre frère? Vous le savez déjà. Parce qu'on l'a déjà rencontré. Mhm. Lord de Chrome? Oui. Ah tiens. S'il est en quelque sorte le chaos, vous êtes? C'est vrai qu'il fronce les sourcils. Et qu'il dit non de la tête en disant quelque chose. Chrome n'est pas le chaos. Et quoi alors? Chrome est Chrome. Vous l'accompagnez ou vous êtes là pour la même raison que lui? Non, je l'accompagne. Vous le surveillez. Une excellente question. Pas vraiment. Nous n'en avons pas vraiment les moyens. Parce qu'il est Est-ce trop puissant pour vous. Il est l'aîné. Est-ce que vous l'accompagnez parce que il vous l'a demandé ou? Puis-je vous demander aussi quelque chose? Oui. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Parce que vous, au moins, j'ai l'impression que vous m'avez l'air d'avoir une bonne tête. J'ai l'impression que, en tout cas, vous avez l'air plus loquace que votre frère. Disons Il a un contrairement léger sourire. C'est la première fois qu'on me dit ça. que contrairement à votre frère, vous ne mentirez peut-être pas. C'est ça. Vous êtes plus spontané? Je vois. Je comprends. En tout cas, si nos questions vous dérangent, excusez-nous d'avance. C'est vrai que c'est pas très poli de vous poser plein de questions à un inconnu qu'on vient à peine de rencontrer. Est-ce que vous désirez peut-être qu'on parle, qu'on fasse connaissance ailleurs, autour d'un tasse de thé ou autre? J'aime bien l'eau. On peut aller près du Nil. Eh ben allez, go. Oui, si vous le désirez. Et qui prend sa petite boîte de musique dans ses mains. Et qui commence à vous suivre. Allons discuter Ouais. près du Nil. Il a l'air d'avoir quel âge? Une trentaine d'années quand même. Ok. Évidemment, il a plus. La princesse aussi doit avoir une trentaine d'années, ça l'empêche pas. Hein. Pourquoi vous décelez une pattern dans mes personnages? En plus, non, il a pas une trentaine d'années. Quel âge il a? Attends. Si? Aussi, ouais, une trentaine. Un peu moins. Plus vers les 25, mais oui. Ouais, Juste- puis dire qu'il est enfin, je fais lui rappeler là, mais dire qu'il est loquace alors que J'avoue, c'est plutôt plus spontané, il fallait dire. C'est pour ça que j'ai dit. il est clairement moins loquace que son frère. Hein. Mais oui, mais oui. Mais c'est pour le brosser dans le sens du poil. Oh. Clairement. Vous
Vous descendez du coup jusqu'au Nil, du palais jusqu'au Nil, et vous êtes bien sûr escorté par deux gardes de la princesse à travers la ville pour aller jusqu'à un coin tranquille. C'est même un coin qui a l'air d'être réservé à la royauté, qui est juste pratiquement au pied en fait du palais, qui est un peu en hauteur comparé à l'endroit, et qui est un peu plus loin du port. Enfin, c'est pas dans le port même. Et c'est un endroit assez contrôlé, genre il n'y a pas l'air d'avoir de crocodiles, vous voyez. Pardon, il y a l'air d'y avoir des gardes qui justement surveillent que les crocodiles ne viennent pas jusqu'ici. Mais il se peut qu'il y en ait un ou deux qui aient échappé au regard des gardes. Il se peut qu'il y en ait un ou deux que je vous mette, parce que j'ai envie de vous faire un combat. Il se peut que ça vous donne pas envie de vous baigner si vous voyez deux yeux qui dépassent du Nil. Pardon, mais Bref, qu'est-ce que ça dit là, Croco? Pardon. Vous arrivez au bord du Nil et vous voyez du coup Cloud qui va vraiment avec sa petite boîte à musique toujours dans les mains, genre s'accroupir près du Nil et fixer l'eau. Et il a un petit sourire en coin, mais vraiment tout léger. Juste quand je précise parce que j'ai pas pu, mais j'aurais prévenu Olivia quand même. J'aurais envoyé un petit SMS. On va proche. Oui, Olivia, tu peux les rejoindre si tu veux. Vas-y, viens. Reste pas pendant 1 heure dans ton coin. J'avais oublié qu'Akubi n'était pas là. C'est pour ça, je l'aurais prévenu. J'ai fini mes petits snaps. Akubi, tu les rejoins sur le chemin et tu vous dirigez au Nil, hein, tout comme j'ai dit. Et tu vois cet homme qui est avec eux, tout violet de poils, ses yeux d'un jaune vif et très animal pour le coup. Est-ce que durant le trajet, t'auras demandé à quelqu'un qui c'est? Non, très avenante, elle aurait été le voir, elle aurait fait vous faites connaissance avec quelqu'un? Enchanté, moi c'est Olivia. Cloud. Vous êtes? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous faites ici? On ne rentre pas dans le palais comme ça, je pense. Il est avec son frère. Nous sommes simplement là pour, aider, accompagner quelqu'un. Ah, vous avez un ami qui est là? Je te chuchote à Je l'oreille. n'ai pas d'amis. J'ai dit ça un peu confus. Je te chuchote à l'oreille, Chrome. Vous dites nous et vous dites que vous accompagnez quelqu'un, donc je pensais que c'était un ami. Je te chuchote. J'accompagne mon Allô frère. Ouais, On accompagne mon frère, pardon. Oui, allô? Pardon, en fait, j'ai parlé mais mon micro était coupé. Du coup, je te chuchote à l'oreille, Olivia. Et son frère, Chrome. C'est Chrome. Elle va avoir une expression d'étonnement. Il avait un frère, mais il nous en parle même pas en plus. Apparemment, c'est une très grande fratrie. Chrome ne nous aime pas vraiment. Ah. Ah bon? C'est là que vous arrivez près du Nil et que dès qu'il voit l'eau, et il se dirige et se met à quatre pattes et il regarde. Enfin, il se met accroupi, quoi, il regarde l'eau. Ok. Et il est content. D'accord. Il est content, ça fait gloup gloup. C'est donc le teuteux de la famille. Hein. Oui, un petit peu. Mais les teuteux, on peut faire quelque chose. Vous aimez regarder votre reflet? Ou regarder l'eau? Non, nous ne sommes pas comme Chrome. Surtout qu'il a pas l'air de regarder son reflet, il a l'air vraiment de regarder l'eau un peu plus loin, quoi. Ok, il, est je aussi bien. Il est si narcissique que ça. voulait- Et la caisse de la tête. Ah, puis en Je même te temps, rappelle, Olivia, je te rappelle qu'il voulait écrire c'est ça. un livre sur lui-même. C'est l'aîné après tout. Hein. Oui. Ouais. Mais l'arrogance vient pas forcément de l'aîné. Bon, l'arrogance vient à la naissance pour les aînés. Je vais m'accroupir juste à côté de notre nouveau copain. Et puis je vais faire la même chose que lui, je vais regarder l'eau tout pareil. Tu vois qu'il fait pas du tout attention à toi, du coup. Ce qui vous plaît tant dans l'eau, Cloud, c'est ça? Oui. Eh bien, je ne sais pas. On a grandi dedans. C'est un symbole de vie. Il a, t'as dit qu'il avait la barbe et les cheveux violets? Mais Oui, genre violet et patin sourcils. naturel? Bah, le même violet que son fond.
Ouais, d'accord, mais du coup, t'as bien précisé que ça avait l'air totalement Oui, parce que naturel. ses cils, ses sourcils, ses poils au niveau de ses bras, vous voyez pas forcément, mais même son duvet a l'air un peu violacé, quoi. Tu vois, le duvet a l'air plus lavande claire qu'autre chose, mais Ouais, c'est naturel. genre ça a l'air vraiment d'être naturel, le violet de ses poils. Ou à moins, qu'il steigne tous les poils de son corps, tu vois. Il se met dans un pot de peinture. Et il Exactement. ressort. Vous avez les mêmes capacités que votre frère? Non, En ce matériel, immatériel? pas vraiment. Effectivement, Sora, il est beaucoup plus loquace que son frère. Hein. Et tu vois qu'il il va regarder du coup Azénor, parce que tu l'as un peu coupé de sa réflexion. Et il va s'adresser à toi, Azénor, en parlant pas très fort, donc vous entendrez à demi-mot ce qu'il va dire pour ceux qui sont les plus loin. Tu comptes chercher ton chemin? J'espère bien le trouver. C'est pas ici que tu le trouveras. Ah bah. Si vous avez le moindre indice, je prends. Non. Ça m'aurait ça, étonné. Commence à chercher son chemin. Ouais. Elle a un chemin tracé. On a tous un chemin à tracer, a priori. Nous 4. Ah bon? Oui, mais là, c'est à toi qui s'adresse en particulier, Azénor. Ouais, mais du coup, je fais référence directement à nos signes. Mais oui. Donc tu invoques des l'ordochrome sans le savoir et tu es perdu sans le savoir. C'est intéressant quand même. Ouais, et apparemment, je suis sur un chemin étrange, bizarre, ésotérique sans le savoir. Il y a beaucoup de choses que je fais sans le savoir. C'est pratique. Mm. Il y a beaucoup d'humains comme toi. Hein? Je sais pas comment je dois le prendre, là. À peu près 8 milliards. Tu sais, Cloud, tout le monde est unique. Non. Qu'est-ce que vous essayez de dire à notre sœur? Nous n'essayons pas de dire quelque chose de particulier. C'est un constat qu'elle est perdue? Oui. D'accord. Merci, Captain Obvious. Ah, d'ailleurs, Je m'appelle Cloud. C'est une expression, Cloud. ça m'intrigue un petit peu, mais le fait que vous désignez par nous, c'est culturel. Non, il est où ils sont deux. J'ai pas encore su ce qu'il en était réellement, mais... On n'est pas deux, on est un. Parlez Oui, au mais pluriel du coup- pourtant. Mais pourquoi dire nous? Enfin, C'est Tu sans vois doute. que du coup vous l'avez perdu, genre il fronce les sourcils et il comprend pas. eh ben, du coup, elle va Vous pouvoir savez d'abord pourquoi lui expliquer. Je pense pas que ce soit une question... Je pense que c'est une question qui le chagrine un peu. Vous savez, nous, quand on dit... On parle de nous, on parle au moins de 2 personnes, dont nous-mêmes. Je te regarde un petit peu en mode... Enfin, je te dis rien, Olivia, mais je maintiens ton regard en mode... Non. Non. Oui, mais lui et moi je suis lui. Vous savez pourquoi votre frère est là? Hmm. Je ne m'occupe pas de ça. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, si c'est pas indiscret? Il bug. Vous faites dans la vie? Genre il est charcutier, tu sais, genre. J'en sais rien. Boulanger, Peut-être j'essaie de faire discussion de manière normale, peut-être que ça pourrait l'aider, je sais pas, mais non. Après, oui, Tu sais qu'il a la bouche entrouverte, ce qui lui donne encore plus un air de poisson. Genre vraiment, t'as l'impression de voir un poisson à cause de ses yeux et de sa bouche entrouverte. Et il bug. Je vais tenter de lui faire une sorte de patte dans le dos en mode rassurage. J'ai une petite question. Si j'essaye de vous comprendre, Vous en avez même beaucoup. je deviendrai folle ou pas? Parce que quand j'ai essayé de faire ça sur votre frère, il m'a dit que je deviendrais certainement fou. Enfin, folle. Si vous faites quoi? Essayez de comprendre, de vous comprendre. De comprendre ce que vous êtes plutôt. Enfin, qui vous êtes? Eh bien, non. Enfin, je suis Cloud. Oui, mais... Je sais pas, la dernière fois que j'ai essayé de... avec votre frère, il m'a dit que je deviendrais folle. Vous parlez d'un pouvoir.
Ouais. Eh bien, ce serait comme essayer de regarder dans l'œil de l'univers, donc je suppose que oui. Je vois. Et- Et c'est ça pour toute votre fratrie ou pas? Oui. Vous êtes des aspects de l'univers? Je crois que je n'ai pas le droit de vous en parler. Moi j'ai une question un peu plus intéressante encore. Michael, Est-ce que... Michael, Quoi? je crois que il faudrait qu'on le laisse. Hein? Il y a parfois peut-être des questions qui... Tu vois qu'il se Ouais. retourne vers l'eau et qu'il a l'air de... Bah, genre pas bouder, mais t'as dit ça, il s'est détourné de vous. Il y a peut-être des questions dont on n'aura peut-être jamais la réponse. Je sais pas si c'est juste. Je sais pas si c'est... Si c'est un aspect de l'univers, tout comme celui dont on prononce pas le nom qu'on pourchasse, c'est peut-être son frère Non. aussi, et c'est ça que je veux savoir. Ouais, mais en quoi ça va nous aider de le savoir? Ça veut dire que c'est pas une bonne chose, ça confirmera que c'est pas une bonne chose de l'éliminer. Oui, mais ça on le savait déjà du coup. Oui, mais avoir une confirmation par quelqu'un qui ment pas, c'est mieux. Ouais, enfin, en tout cas, ça a l'air de lui faire de mal d'en parler alors. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout Ça, cas, Sora juste, elle va se rapprocher de Cloud et se mettre à côté et s'accroupir à côté de lui. Du coup, Ah, on on l'encercle, c'est encore moins de mal. Non, mais c'est neutre, enfin, c'est pas genre, y a rien de menaçant, c'est neutre, genre. Oui. Et elle se regarde et elle regarde et dit: qu'est-ce qui vous fascine autant à travers l'eau? Je l'ai déjà dit, Pas suivi, j'étais un peu éloigné, excusez-moi. on a grandi dedans. Je crois que c'est ça. Ça D'accord. me manque. Bah alors, pourquoi vous n'y allez pas maintenant? Dans l'eau, Oui. Si ça vous manque? il y a des alligators. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment un problème? Bah oui, Azénor, c'est un problème. Tu peux... Je n'ai pas vraiment très faim, donc oui. Tu sais qu'il se met une main sur le ventre. Ah, vous mangez des alligators. C'est intéressant. Non, je ne mange pas que des alligators. Vous mangez quoi? Plein de choses. D'accord. Je réfléchis. Il plisse un peu des yeux en te regardant, parce que du coup il s'est tourné vers toi pour te parler et il comprend pas. Si je le mange même pas, bah je tout. Vous avez le même régime alimentaire que nous. Vous mangez des alligators? Pas à On n'a jamais cuisiner, ça doit goûté, se hein. manger. Mais je pense qu'on en est capable. Tout ce qui est de Vous la voulez viande. un alligator? Oh non. Non, Désolé, pas là. Hein. On n'a pas faim pour le moment. Les sportifs ont un régime très précis. Misère. Protéines d'alligator, allez, go, go! Vous accompagnez votre frère parce qu'il, comme je voulais il vous l'a demandé, ou vous le suivez parce que... On est obligé? Pour pas qu'ils fassent de bêtises. Non, Parce que vous êtes liés? non, Parce que c'est Pourquoi ainsi vous êtes que cela doit se passer? non. Pourquoi vous êtes obligé? Mais bien parce que sans moi il ne peut pas se déplacer. Mmh. Sans nous, il aura dit sans nous. Mhm. Donc c'est grâce à D'accord. vous qu'il est sur Terre. C'est grâce à lui Non. qu'il se déplace. Oui. Ok. Du coup, Je me fais une réflexion, mais je vais pas la... Je vous l'écris en SMS. Oui, donc c'est grâce à lui qu'il est sur Terre, c'est ça? Tu peux la dire à voix haute. Hein. Tu peux la dire à voix Ok, haute. je vous écris en SMS. Ce serait pas l'espace et le temps par hasard. Sora regarde pas pendant ce temps son tel, juste à se concentrer sur Mais Cloud pourquoi l'espace et le temps seraient liés à l'eau? et dire. Et elle va dire juste, enfin, est-ce qu'on peut vous tutoyer plutôt? Ou Qu'il hausse les épaules. alors je vais te tutoyer si ça te dérange pas. Alors, oui, non, pardon. C'est à l'anglais, Sora.
Vous, c'est you, donc. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. ça change pas. Voilà. Ouais, non, c'est Ouais, vrai. c'est. Ouais, non, ok. C'est que le ton que tu vas employer avec le pronom qui change Oui, en fait. c'est ça, mais du coup, en vrai, Ouais. enfin, voilà, il n'y a pas d'autant de trucs. Je l'avais oublié, genre, j'avais juste oublié ça. T'inquiète, moi aussi j'ai oublié, hein, la preuve, je t'ai répondu. Donc. Juste, du coup, elle va dire, on te pose pas mal de questions en fait. Peut-être t'as des questions en retour à nous poser? Non. Non, pas vraiment. Si, moi j'ai une question. C'est toi qui m'as attiré avec ta boîte à musique? Je n'ai pas attiré quoi que ce soit. Mais pourtant j'ai déjà entendu cette musique. Enfin, on a déjà entendu cette musique. Dans un monde totalement blanc. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas de boîte. Non, mais c'était la même musique. Ah oui? Oui. Et du coup, tu te déplaces comment avec ton frère? Bah, en voiture. Cohérent. En fait, c'est juste qu'il a pas le permis lors de Chrome. J'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Lord du Chrome, il a pas de moyen de locomotion? Il sait pas. Pardon. Non mais, je n'ai pas vraiment le droit de dire ça à un humain. Des potentiels futurs amis? Tu pourrais dire ça? Tu deviens aussi manipulateur que notre paternel, toi. Ouais, bah, il a froncé les sourcils quand t'as dit ça, de toute façon, avant que tu parles de manipulation et tout. Je n'ai pas d'amis. Justement, ce que tu en voudrais. Non. Je vois. Sauf si on refuse, j'ai toujours ma main sur son dos. Ouais. Maintenant, tu vas parler, ou alors on te noie. Bah, il sera content, justement. Oui, c'est ça. Je te pose une question. Tu t'ennuies pas trop? Non. Je sais pas, qu'est-ce qui t'amuse Qu'est-ce qui te ferait Parce plaisir? que disons il que, cherche. disons que les humains deviennent rapidement fous s'ils ont pas d'amis, en général. C'est parce que vous êtes une espèce faible. Bien joué. Il te regarde sans pression. One token. Bah, c'est pas totalement déconnant venant d'un aspect potentiel de l'univers. Oh, oui, non, mais... La faiblesse Nous ne sommes pas un aspect de l'univers. disons que l'amusement n'a pas vraiment quelque chose à voir avec la faiblesse ou la puissance. D'ailleurs, je dirais même que si j'étais puissante au possible, je m'ennuierais encore plus. Ah, Sherpen, mais là, ce soir, en vrai, on est vraiment en train de parler juste au frère qui sert de taxi à Lord Chrome. C'est juste ça. On parle au chauffeur Uber. L'Uber Qui avec un... continue de fixer l'eau tranquillement. Ouais, donc vous avez pas de divertissement? Pourquoi faire? Ça te donne un peu de piment à la vie. Si vous le dites. Surtout que vous devez vivre depuis très longtemps, donc Si, il peut bien trouver de quoi occuper ses journées. il a un divertissement. Sa boîte à musique. Je pense que c'est à ça que ça lui sert. N'est-ce pas? Tu veux qu'il regarde sa boîte à musique et qu'il la serre contre lui? C'est ça. C'est donc ça que vous appelez divertissement. Oui, la musique est un type de divertissement. Et vu comment vous serrez cette boîte, j'ai l'impression qu'elle vous tient réellement à cœur. Un peu comme... J'ai fait une petite analogie, mais un peu comme un doudou avec un enfant. Qui a les couilles de lui choper sa boîte pour qu'il parle? Mais non! Pardon. C'est pas méfiant. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais... Oui, elle est importante pour moi. Elle vous a été offerte? Et il acquiesce. Par qui? Ça, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas quelqu'un de votre fratrie, du coup. Tu veux qu'il répond pas?
Intéressant. Un amoureux secret? Quoi? Je pense que Ok, d'accord, c'est j'ai ma réponse. c'est un concept bien plus dur que le divertissement, donc on va éviter de l'aborder. En tout cas, est-ce qu'on pourrait la entendre cette mélodie si ça te dérange pas? Oui. Enfin, ça ne me dérange pas. Tu l'aimes bien. Donc. Les humains ont toujours cette manie de parler en négation. C'est difficile de répondre. Je confirme, je suis totalement d'accord avec vous. Avec toi. C'est juste pour pas froisser en général. Parce que l'humain, comme tu peux dire, Vous ce mec voulez me très- froisser? Non, on veut pas Non. vous froisser. Non, C'est non, justement. non, c'est pas littéral. C'est une expression, encore une fois. Bon, si on écoutait cette musique au lieu de Vous en avez beaucoup des expressions. Tu vois qu'il est en train de remonter le mécanisme, mais qui pose quand même cette question. Vous en avez beaucoup des expressions. Énormément, Ouais, les oui, humains ont et si tu énormément veux, on d'expressions. peut t'en apprendre plein. Hmm. On a différents dialogues aussi de communication. Prenez-lui des gros mots comme ça, il va aller voir Lord Crow, il va faire Chrome, 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 fuck, avec le doigt de relevé comme ça, et Crow il est là. Je lui chuchote dans l'oreille. On va pas aussi une pendule, hein, si tu lui dis. Oh là là. Il vous remet la musique. Mais t'es là un peu forte hein, parce qu'elle est assez faible. Moi, je vais la mettre un peu plus fort, moi, pour les viewers. Il la tient comme ça dans ses deux mains. Bah, moi, je me pose, Michael, en tout cas, se pose en tailleur. Et je l'écoute simplement et je me tais. C'est ce qu'elle fera Sora, mais à côté de. Pareil, je vais regarder l'eau. À côté de Cloud. Moi, je ferme les yeux et j'essaye de voir ce que me fait imaginer cette musique. Bon, c'est le seul qui regardera. Les étoiles, c'est des étoiles. Et là, on fait tous un jeu de psyché, non? Le soleil est en train de se coucher. Ah Et ouais. effectivement, les premières étoiles sont en train de briller dans la nuit. On est vraiment sur les dernières minutes de lueur du soleil. D'accord. C'est beau. Petit moment en suspens pendant que la musique passe. Je vais pas attendre que la musique passe entièrement. Oui, oui. IRL. Mais vous l'écoutez et vous ressentez tous des sentiments peut-être différents, peut-être similaires. Peut-être de la joie, de la nostalgie, de la peur. Bref, vous ressentez les émotions que vos persos sont susceptibles de ressentir sur cette musique. La musique se finit. Et Cloud fixe cette boîte à musique. Puis il va lever la tête face à la première personne en face de lui. Donc soit Olivia, soit Mike. Mais, Parce que Azénar et Sora sont de chacun de ses côtés. Bah, moi, je suis le seul qui a les yeux ouverts entre mais Olivier et devant lui. lui, il n'y a pas justement l'eau, donc ça veut dire qu'ils sont dans l'eau. Non, il s'est tourné vers vous. Ah, d'accord, ok, j'ai pas. Il s'est tourné vers vous quand il D'accord. vous parle et tout. Et Ok. là, en l'occurrence, il s'est tourné vers vous. Ok, ça marche. Bon, après, pour le coup, Olivia les ouvrira à la fin de la musique, forcément. Pareil. Ses yeux. Bah, regarde, ils vous regardent l'un après les autres, Mike et Olivia. Comme s'il attendait, en fait. J'ai une question, mais qu'est-ce que vous voyez comme paysage en écoutant ça? Enfin, que vous imaginez, vous voyez? Dans votre esprit. Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé. En vrai, en écoutant la musique, je pense qu'Azénar, ce serait bien d'instinct à méditer. Un des 20 Non, je plaisante, je Ok, plaisante. ok, pas de soucis, hein. En tout Je cas, non, la- non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah merde. En tout cas, la musique est très agréable. Hmm. Limite apaisante. Oui. Je comprends pourquoi tu apprécies cette mélodie. Du coup, là, le soir est arrivé, il fait nuit. Ouais, totalement nuit. Ok. Bon, on se reverra peut-être. Si on se rentrait. Vous partez déjà? Encore Quand une la fois, si nuit tu tombe, veux. quand la nuit tombe, les humains vont dormir. Mais certains C'est restent. vrai. Ça dépend. J'ai l'habitude d'habiter quelque part où il fait nuit pratiquement tout le temps. Les abysses. La Norvège. Oh. Oui, bah oui. Je savais que l'un de vous allait faire cette blague. Enfin, allez dire quelque chose comme ça. Pardon. C'est vrai que la Norvège. Faudrait le clipper, ça. Faudrait le clipper. Oh, ouais. putain. Oui, 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 je La confirme. Norvège. La Norvège, oh là là.
Bah du coup, Isidore va le taquiner un petit peu. Ah, c'est vrai que je vous imaginais vraiment en viking. Ah, du coup, il va faire chaud pour vous ici. Hein. Ça va. Il y a pas beaucoup d'eau. Ça doit déjà être un peu plus un problème. Il doit y avoir beaucoup plus d'eau en Norvège, effectivement. Et de neige. Comme la neige, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Est-ce que la Norvège vous manque pas? C'est quoi de l'alcool? Oh là là. Ah, c'est le truc que Ezra il boit tout le temps là? Ok, d'accord, c'est moi. D'ailleurs, il doit être en train de picoler, là. Oui. On a tellement vexé qu'il doit être en train de picoler. Il doit nous insulter. Donc, il ferme sa petite boîte à musique et il se remet à recontempler l'eau et surtout, bah, du coup, le reflet des étoiles sur l'eau. Vous les connaissez? Les étoiles? Qui? Pourquoi je connaîtrais des boules de feu qui sont si loin de nous? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Surtout qu'ils sont déjà tous morts. Tous? Vous pensez? Réellement? Oui. En théorie, toutes ne sont pas mortes. En théorie, elles peuvent être mortes, tu le verrais pas. Oui, on peut pas le savoir, mais toutes ne sont pas mortes en même temps. Donc, Peut-être que les humains l'ignorent. notamment, en tout cas, on est sûr, il y a au moins une de ces boules de feu qui reste en vie au-dessus de nos têtes tous les jours. Il y en a qui froncent les sourcils. Non. Comment ça, non? Tu sais, elle penche la tête sur le côté et il est vraiment dubitatif. Hein. Alors, Elle parle du soleil. oui, j'avais compris. Et vous pensez que le soleil est mort? Je ne pense pas, c'est un constat. On le sait. Ça va être quelque chose qui doit pas être à notre portée. C'est possible. C'est quoi la mort de ces boules de feu? Juste. Parce que nous, c'est Comment quand elles explosent. Non, C'est quand elles explosent ou qu'elles émettent plus aucune lueur. c'est ça. Donc si, en fait, on sait que certaines... Enfin, pour nous, on pensait que certaines étoiles étaient mortes parce qu'ils émettaient plus de la lumière, mais comme tu peux le voir, il y a des reflets de ces étoiles sur l'eau. Donc, techniquement, pour nous, en tout cas, on pensait qu'ils étaient pas morts. Ça dépend. Parce que il y a un retard dû à la lumière. Oui. Donc on voit dans le passé. Oui, bien Mais sûr. le soleil est trop proche pour qu'on le voie dans le passé. On va le passer Techniquement, quelques secondes, mais oui. Non, de quelques minutes. Oui, minutes, oui, c'est ça. 8 minutes. je crois. 8,23. C'est ça. Je l'ai presque à la virgule près, je crois. GG. Non, mais GG. Ouais, enfin, c'est pas assez pour dire que il va encore se lever le lendemain. Oui, mais il n'empêche qu'il est mort. Vous voulez dire que la fin du monde est prévue pour dans 8 minutes? Non, à mon avis, c'est l'aspect que prennent... les étoiles doivent être l'aspect que prennent les morts dans... d'une façon ou d'une autre, dans l'univers. Qu'est-ce qui est mort? Je sais pas, mais à mon avis, c'est ça. Ça ressemble à un scénario Disney, ça. J'ai tout dit, j'ai dit ça RP, je précise quand même. Mufasa, les étoiles, tout ça, pardon. C'est qui Mufasa? Et de toute façon, la fin du monde n'est pas prévue pour dans 2 jours. Bon, bah, c'est ça, 8 minutes, 2 jours, j'y étais presque. Comment ça dans 2 jours? J'étais sûr qu'il allait dire comme ça. C'est Chrome qui l'a dit. Ou plutôt, c'était... Et qui prend un petit peu l'aspect visuel de Lord Chrome, c'est-à-dire très gestué. Quelque chose comme... Il se pourrait bien que la fin du monde se passe dans 2 jours, Cloud, donc il faut qu'on y aille jusqu'au Moyen-Orient. Enfin, comment elle a dit ça? On assistera donc à l'extinction du monde à ce moment-là. Il a essayé de faire son intonation et tout. Il s'est quand même bien garni de nous dire ça, là. Il nous l'a dit. Sa petite forme de Cloud un peu voûtée avec sa petite boîte à musique dans les mains et pop. Techniquement, il nous l'a dit.
mais pas de la façon où on voulait entendre. Ah, c'est ça. C'est C'est Chrome tout craché. Eh ben, on va essayer de empêcher ça. C'est ça. C'est ce qu'il a dit aussi, mais que ça risque de pas fonctionner. Ah. Il a rajouté que vous étiez trop faible. Mais ça Oui, ne ça nous empêchera m'étonne pas pas d'essayer. Mais il y a Non, pas longtemps, il a Vous aussi. savez que vous allez rater et vous essayez quand même. Oui, ça Mais s'appelle ouais. être humain. Ça s'appelle avoir de l'espoir, c'est un concept humain. C'est ça. C'est... J'aurais appelé Merci ça de de la paraphraser, stupidité. Ah, c'est parce que de temps en temps ça marche. C'est parce c'est pas sûr à 100% que ça échoue en fait. Il y a Ça. toujours un pourcentage de chance qu'on réussisse. Et de la chance, on en a. Peut-être minime, certes. Peut-être 1%, voire moins. Mais toujours, il y a toujours ce pourcentage. Je vais chercher dans ma poche et je vais lui montrer un des 6. Ça, c'est l'espoir. Et je lui tends. Un dé. Ouais. Même s'il n'y a qu'une seule chance, même si notre chance de réussite est le 6 de ce dé, il y a quand même une chance sur 6 pour qu'on réussisse. Par contre, Lord Chrome avait raison sur un point, il va nous falloir un plan. On pourrait peut-être parler au Star Guardian aussi. Oui. Et Est-ce que tu veux vraiment parler au Star Guardian qui, pour l'instant, n'a pas plus de plans que nous? Il y a certainement 4 grammes dans le sang. Oh, il doit en avoir un. C'est pour ça On qu'il est est là un aussi. plan qui ne nous fait pas intervenir, je pense. Dans tous les cas, il faut lui prévenir, c'est quand même une information Alors, assez si tu n'es pas importante. encore prêt, En vrai, je vais savez allumer quoi mon téléphone, je vais allumer le message vocal, je me mets sur Ezra. Je sais pas dans quel état tu es, mais autant te dire le plus vite possible, la fin du monde est en 2 jours. Voilà. Clic. si tu lui dis ça, il va sûrement... C'était une mauvaise idée. Azénor, Tant pis. À un moment donné. Je croyais qu'on t'avait enseigné Le l'arrêt tact. d'être impulsive. et ouais. C'est une information importante. savez- C'est notre chef. C'est déjà dangereux d'avoir quelqu'un d'impulsif dans votre groupe si vous en avez deux. La dernière fois qu'il s'est passé ce genre de choses, non, faut mieux pas que vous le sachiez. Tu peux nous dire. Vous savez contre qui on se bat? Oui, La question suivante, c'est... Il est de la fratrie? non. Vous avez une idée? Si la dernière fois que ça s'est passé, vous avez assisté à ce qui s'est passé, et vous avez peut-être une idée pour l'arrêter. Oh, non, la dernière fois qu'on lui a dit que c'était la fin du monde. Ah! Oui, ça. Quoi? Il a bu combien de bouteilles la dernière fois qu'on lui a dit ça? Non, il avait arrêté. Ah, il l'a recommencé après. Cohérent. Non, c'est un autre, non? Un Je- autre quoi? Je sais pas, on nous a dit que le Ezra de ce monde est mort. Star Guardian. On a un autre. Oui, mais je ne connais pas celui de ce monde-ci. Donc il avait vraiment arrêté. Mhm. Et il a D'accord. repris. Et vous savez pourquoi il a repris? Je ne suis pas son agenda. Je me suis déjà mêlée de ce qu'il ne me regardait pas en lui sauvant la vie une fois. Comment vous lui avez sauvé la vie? J'ai simplement, empêché qu'il se fasse du mal. Pourquoi vous l'avez Ouais. empêché qu'il se fasse du mal du coup? Si ça vous apporte rien. Ça aurait rendu très triste ceux qui ont été mes amis. Au passage, j'ai envoyé les coordonnées à Ezra pour qu'il nous rejoigne s'il en a envie. Donc vous avez des amis. Vous avez eu des amis. Quand on a eu des amis, on dit pas je n'ai pas d'amis, je n'en ai plus plutôt. Le temps est relatif. Et puis, ils ne sont plus, alors je n'en ai pas. Ça t'intéresse pas d'en avoir d'autres? Des nouveaux? Pragmatique. Et c'était qui vos amis? Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir dire ça. Ce sont des informations qui viennent d'un autre monde.
On en connaît déjà beaucoup des informations qui viennent d'un autre monde. J'avoue. Ah bon? Et puis a priori, on va mourir dans 2 jours, donc le secret sera bien gardé. Oui. Oui, mais si vous ne mourrez pas. Ah, tu vois? Toi aussi, t'es capable d'espoir. Eh ben, si on meurt pas, le secret sera bien gardé. Ouais. Il fronce les sourcils, il comprend pas. Disons qu'on sait se taire. De toute façon, vous ne les connaissez sûrement pas, puisqu'ils ne sont plus. Une raison de plus de nous le dire si on ne les connaît pas. Je pourrais vous dire des noms que vous ne les connaissez pas. C'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi un principe humain, la curiosité. Et c'est pas très gentil de nous mentir. Hein? Je vous ai pas menti. Ah non. mais si tu nous dis d'autres noms potentiellement, que ce sont pas leurs vrais noms. Ah, je pense qu'ils parlaient de leur vrai nom. Pourquoi je vous dirais d'autres noms? Ouais, non. Le concept de mensonge, c'est pas son truc, contrairement à son frère. Lord de Chrome. As-tu j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ce personnage méta, quoi. En tout cas, Ezra était... C'est celui qui fronce un peu les sourcils en disant ça. Mon ami. Hmm. C'est sûrement le seul que vous connaissez. Ah, donc c'est le groupe avec qui il était. Oui, c'est ça. D'accord. Il y avait un... Peut-être je me trompe, mais dans ce groupe-là, il n'y avait pas un certain site nerveux? Oui, Théo. Donc, je l'ai déjà vu, du coup. Et récemment. Vraiment? Oui. Tu veux en savoir plus? Peut-être. Sache que... Il t'entend. En tout cas, s'il écoute. Il peut potentiellement t'entendre actuellement. Comment ça se fait? Ça, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça se fait qui... Mais en tout cas, je détiens un objet qui détenait juste avant moi, justement. Oh, Et voilà. cet objet permet d'entendre ce que... Tu veux parler de l'épée Excalibur? Exactement. Non. Celle du monde dont je parle a été détruite. Ce n'est pas celui que je connais. D'accord. Il y a Alors, quand même beaucoup de monde qui ont été détruits. Oui. Bien, il y a eu beaucoup de monde qui a été détruit. C'est ce que tu viens de dire. Par la personne dont on n'a pas parlé, dont on ne connaît pas le nom. Vous ne connaissez pas son nom? Disons qu'on peut pas prononcer son nom, Oui, voilà, je me suis embrouillé. donc qu'on ait des En problèmes. fait, il s'appelle Philippe. Disons, première des choses, on peut pas... Disons que ça représente un peu le vide. Oh, je le sais. Le Je néant. connais son nom. Et le... Et le truc étrange, c'est que cette boîte à musique, cette musique, on l'a entendue à chaque fois qu'on était dans son monde. Dedans, ouais. Faites-moi un des vins et en attendant petite pause, pipi du MD. Je reviens. J'aime ce que je vois. Je reviens. Ah, par contre, on a laissé 2, Mika. Oh, Michael, il a fait un 1. Mais ça se trouve, ça Il est on fire.